Bonjour à tous, si vous avez envie d'avoir des gros biceps et que vous n'avez pas forcément le temps ou l'envie de passer du temps sur vos séances, je vais vous montrer dans cette vidéo la réponse à vos problèmes. Bon alors déjà, faut savoir que si vous cherchez l'hypertrophie, on cherche souvent un long temps de contraction et plus vous allez augmenter le temps de votre série et plus le stress métabolique va augmenter. Ça veut pas forcément dire que vous allez avoir de meilleurs résultats, mais ça peut être très intéressant pour développer des gros muscles sans forcément charger comme un babal. Bon, je vous arrête tout de suite les pro muscu, moi c'est pas mon premier but d'être stock, donc c'est normal si je suis pas gonflé à bloc. Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre vous doivent déjà savoir que pour entraîner vos muscles fléchisseurs, il n'y a pas que les biceps, il y a aussi le brachial en dessous et d'autres muscles à ce niveau-là. Et le plus important à savoir, c'est que selon l'orientation de votre main, vous allez entraîner différents muscles. Et c'est pourquoi je vous propose non pas un exercice, mais une super série qui va vous permettre d'entraîner vraiment tous ces muscles-là en une seule fois. Et vu que vous allez combiner tous ces exercices, vous n'allez pas avoir besoin de charger énormément. Et une dernière petite chose avant de passer à la démonstration, c'est qu'il faut savoir que votre biceps n'est pas fait que pour faire ce fléchissement-là, mais aussi celui-là. Donc simplement ce qu'on va faire, c'est d'ajouter cet exercice à la fin de la série. Bon, je pense que j'ai assez parlé et on va attaquer la démonstration. Et après s'être bien placé, genoux très légèrement fléchis, on commence la série par des curls en pronation, donc paume vers le bas. Cet exercice permettra de se concentrer plutôt sur les avant-bras, dont principalement le brachio-radial, que vous pouvez d'ailleurs voir apparaître ici. Moi je profite d'ailleurs sur quelques répétitions pour faire des extensions de poignets et ainsi développer encore plus mes avant-bras. Et sans prendre de pause, on enchaîne directement avec les curls marteau, en faisant un petit quart de tour avec vos avant-bras. Bon, comme précédemment, moi j'essaye de donner un petit mouvement de poignet pour muscler encore plus les avant-bras, mais ne faites pas ça si ça vous déconcentre et que vous perdez en qualité, ou encore si les haltères sont trop lourdes pour vos poignets. Et on fait à nouveau un quart de tour sans récupération pour se retrouver en biceps curl. Dans tous vos mouvements, essayez de ralentir la descente, qu'elle dure au moins 2 à 3 secondes, puis remonter avec force et rapidité. Bon, moi je vais un poil trop vite, mais c'est pour raccourcir la vidéo. Quand vous faites des curls, gardez bien les omoplates serrés, la poitrine sortie et les coudes près du corps, avec aussi les fessiers bien contractés, tout cela pour éviter les compensations. Et on finit enfin par ce fameux exercice qui est un mix entre les curls et un développé militaire. L'important ici, c'est le milieu du mouvement, juste après le curl, lorsque vous dépassez l'horizontale avec l'haltère. Vous pouvez d'ailleurs vous concentrer sur cette partie qui nous intéresse, en ne redescendant pas entièrement, en gardant le coude fléchi et en faisant un mouvement de balancier comme sur ces quelques répétitions. Au niveau des séries, je vous conseille d'en faire 4 à 5 et si vous êtes débutant, peut-être commencer par seulement 3. Entre les séries, je conseille de prendre à peu près 1 minute 30 de récupération, plus ou moins 30 secondes selon vos ressentis. Vous pouvez utiliser une dizaine de répétitions pour chacune des parties. Le plus important est de trouver un équilibre entre les charges et les répétitions. Vous pouvez bien sûr faire 7 répétitions ou 12 et équilibrer en fonction des charges. Faites en fonction de vos ressentis et des résultats que ça peut vous apporter et bien sûr en fonction de vos objectifs. Et en parlant d'objectifs, on est bien d'accord que cette super série c'est pour l'hypertrophie. Donc si votre objectif principal c'est autre chose, je vous conseille de vous orienter vers d'autres exercices ou simplement en utilisant les mêmes exercices mais de façon différente. Quoi qu'il en soit, on est d'accord qu'il n'existe pas un meilleur exercice pour tout, ça dépendra vraiment de vos objectifs et de vous-même. Votre entraînement doit toujours être individualisé pour de meilleures performances et pour pas vous blesser. Moi personnellement, je conseillerais toujours de la diversité et de la variation, donc complétez toujours avec de nouveaux exercices. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous être utile. Vous pouvez me le faire savoir par un petit pouce bleu, en vous abonnant et si vous voulez vous tenir au courant des prochaines vidéos, activez les notifications. Pour l'instant, je suis plutôt orienté muscu et préparation physique, mais vous inquiétez pas, le bien-être va arriver. Bon, on va bientôt couper parce que je suis en train de mourir avec le soleil. Et si vous aviez remarqué le petit fauteuil qui est derrière moi et que vous l'appréciez, j'ai fait une petite vidéo sur mon autre chaîne Sam le Bricoleur que vous pouvez aller checker juste là. Sur ce, portez-vous bien, soyez forts et productifs. Allez-y toujours à votre rythme, mais allez toujours de l'avant. Allez, à bientôt. Je crève de chaud et je vais avoir un coup de soleil.